déjà 48 heures que Virginie a disparu. Les recherches sont organisées par quadrillage systématique. Les caves sont à nouveau fouillées, le canal de Vers-sur-Marne est dragué et les 3 niveaux de carrière explorés avec 4 chiens pisteurs. Parallèlement, les auditions du voisinage et des enfants qui étaient sur l'aire de jeu de l'esplanade sont effectuées sur place. La plupart des gosses sont trop petits pour nous aider. Cependant, 2 d'entre eux pourtant affirment avec leurs mots avoir vu un monsieur en gris l'emmener dans une voiture bleu clair. Il aurait entre 35 et 45 ans, mesurerait 1,75 m et serait brun. D'autres parents affirment que leur fille de 11 ans a été importunée le dimanche précédent par un inconnu correspondant à ce signalement. « Viens m'aider, lui a-t-il dit. J'ai plein de cadeaux, aide-moi à les porter. » La gamine, effrayée, s'était enfuie pour se réfugier au restaurant tenu par sa famille. Ces restaurateurs n'avaient pas cru bon de déposer plainte, mais se sont fait connaître dès que la nouvelle de la disparition de Virginie a été connue. La maman lance un appel déchirant à la radio. « Rendez-nous Virginie, si c'est de l'argent que vous voulez, nous nous arrangerons. Dites-nous où elle est, nous ne déposerons pas plainte. » De son côté, dès le premier jour, le boucher du quartier organise des battues avec 30 à 40 volontaires. Les recherches partent dans tous les sens. Le secteur est étendu à la Marne, qui est dragué par des plongeurs. Nous devons faire face à des intuitions et des rumeurs. On a déjà retrouvé une petite fille étranglée par un malade évadé de l'asile psychiatrique. Il se balade dans la région et chasse les gamines. Dans la rue, il y a déjà eu des enfants attaqués. Des accusations basées sur des faits avérés ou non, mais pas forcément proches. Un horrible précédent s'était produit le 13 juillet 83. La petite Géraldine Piéco, 6 ans, avait disparu et été retrouvée 3 jours plus tard. Violée et tuée. Son assassin n'avait pas encore été identifié. Les parents de Virginie refusent de désespérer. Jacques, le papa, continue à travailler comme ouvrier boulanger. Françoise, la maman, reste en permanence près de son téléphone. Il sonne souvent. Des médiums de tout poil se manifestent en affirmant qu'ils savent où se trouve retenue la petite. Les uns affirment qu'elle est vivante, d'autres qu'elle est morte. Nous sommes obligés de vérifier toutes ces pistes et de refermer les portes les unes après les autres. Les parents ont bien sûr été entendus en détail. On veut tout savoir sur la famille. On déterre certains secrets, des tromperies. Dans ces affaires, tout est exploré. Je vais même aller jusqu'à Gaillac, dans le sud-ouest, entendre les membres de la famille Delmas. 5 jours d'audition. De plus, sur la commune de Neuilly-sur-Marne se trouvent les hôpitaux psychiatriques de Maison-Blanche et Villévrard. Le premier reçoit des malades de Paris intramuros et le second, ceux de toute la banlieue. Une population à risque, puisque certains sont autorisés à sortir de temps à autre. Par ailleurs, de nombreux appartements de la cité sont réservés à des patients en fin de séjour qui doivent suivre des soins en externe dans l'établissement. Effectivement, il s'avère très compliqué d'auditionner cette population pas forcément cohérente.